Lucius Aius César, face à face avec l'homme bleu du Vanuatu. Un pharaon s'aventurant sur les terres de l'île de Pâques et défiant du regard une tête moaï. 2 salles, 2 ambiances pour des œuvres qui en temps normal ne se seraient pas rencontrées. Sauf ici, à la Galerie des 5 continents. C'est la beauté de cet espace, elle réside dans l'interstice, dans les espaces entre les œuvres et dans la manière dont ces œuvres se regardent et se parlent. Il ne s'agissait pas juste de juxtaposer des œuvres qui se ressemblent. L'idée était aussi que la rencontre de ces œuvres soit productrice de sens, qu'il se passe quelque chose dans le dialogue d'une antiquité grecque et d'une sculpture océanienne, et que ce quelque chose soit un récit qui vienne toucher à des questions qui sont universelles. Près de 3 ans de travail conjoint entre les équipes scientifiques des musées du Louvre et du Quai Branly. 130 œuvres triées sur le volet, classées par thématique, et destinées à interroger notre rapport à l'autorité, à la mort, à la naissance ou encore au sacré. Par exemple, j'ai derrière moi un Cristo Rameau en bois qui est destiné à parader dans les rues d'une ville européenne, précisément pour manifester la présence de ce Dieu fait homme dans l'espace public. Et il y a en même temps dans cette salle des objets qui sont aussi la matérialisation de l'impossibilité de représenter le divin, quand celui-ci n'a pas de forme, quand celui-ci est un esprit, quand celui-ci est abstrait, intouchable, éloigné. Et là aussi, il y a quelque chose qui se passe dans la mise en relation des objets. Autant de grandes questions de l'histoire de l'humanité que la Galerie des 5 continents explore, en prenant garde à toute forme d'exotisme ou d'orientalisme mal placé. L'idée, c'était de sortir aussi de cette vision un peu, alors j'emploie des guillemets, primitiviste, de montrer la qualité des œuvres, qui étaient vraiment parfois considérées, alors je parle quasiment d'une autre génération, mais autrefois comme des idoles, des fétiches, c'était des mots qu'on retrouvait souvent. On n'est pas ethnocentré, on n'est pas européocentré. Au contraire, tout le monde est bienvenu et tout le monde, d'une certaine façon, chaque culture apporte sa réponse. Une réponse artistique à des questions partagées par tous, pour permettre aux visiteurs de créer librement leur propre récit et promouvoir le dialogue entre les 5 continents.